Les podcasts du Figaro. Bonjour, je suis Victoire Sicora. Vous écoutez Portrait de champion, le podcast qui donne la parole à ceux qui vont incarner et faire briller nos Jeux Olympiques. Les athlètes, bien sûr, mais aussi tout l'écosystème qui permet à cette grande fête de se préparer. Mon champion de la semaine est sportif, certes, mais il est aussi entrepreneur, ingénieur. Il a aussi été sélectionné par Valérie Pécresse pour porter la flamme olympique et célébrer les valeurs du sport et de l'engagement. Sa mission est claire, faire entrer les valeurs du sport au sein de l'entreprise. Allez, je vous présente mon portrait de champion de cette semaine. C'est Simon Cohen. Bonjour Simon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de vous, pour parler de vos projets, de vos ambitions. Déjà, j'ai envie de comprendre ce que vous avez ressenti au moment où on vous a dit que vous seriez l'un des 22 porteurs de flammes sélectionnés sur les critères du sport, de l'entrepreneuriat et de l'engagement. Écoutez, déjà c'est un honneur immense. J'ai été sélectionné par Valérie Pécresse pour porter la flamme olympique et pour représenter la région Île-de-France lors des Jeux olympiques et paralympiques. C'était un honneur immense et aussi un étonnement parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est la région Île-de-France qui a constitué un dossier sur moi. Et un jour, j'ai reçu... vous ne le saviez pas ? Non, je ne le savais pas. Donc ça a été une vraie surprise. Ça a été une surprise. Il y a 3 mois, je reçois un appel sur mon portable. Bonjour, c'est Valérie Pécresse. Simon Cohen, je vous ai sélectionné pour être porteur de la flamme olympique. Génial, ça fait partie des coups de fil qu'on aime bien. Oui, exactement. Ça n'arrive pas tous les jours, mais en tout cas, c'était un bon coup de fil. Et aujourd'hui, je pense que c'est une opportunité pour véhiculer un message qui est fort. C'est celui de réintégrer les valeurs du sport dans le milieu professionnel. Le sport que vous connaissez bien, puisque vous êtes plongeur en compétition depuis 2 ans, médaillé au championnat du monde master en 2023. Pourquoi avoir choisi cette discipline ? Alors, c'est une discipline que j'ai commencé très très récemment, puisque moi j'ai fait beaucoup de compétitions depuis que je suis petit, de la compétition de natation notamment. C'est un environnement dans lequel j'ai vraiment évolué, mais c'est vrai que le plongeon c'est tout nouveau pour moi. C'est arrivé sur le tard. C'est arrivé sur le tard. Je voulais me remettre à la compétition après les études et en fait j'ai recommencé la natation et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres sports dans la fédération de natation. J'ai découvert le plongeon et c'est un sport qui est totalement différent puisque c'est un sport d'adrénaline et je me suis pris de passion pour ce sport. Faut pas avoir le vertige. J'avais le vertige. J'ai toujours parfois, c'est vrai, cette difficulté avec la hauteur, mais j'aime bien le challenge et c'est un challenge que j'ai relevé puisque depuis 2 ans maintenant je fais du plongeon avec énergie. Ce sont ces valeurs que vous aimez dans le sport ? Le dépassement de soi, l'énergie qu'il faut déployer, le courage aussi, l'implication de soi, le côté un peu compète. Oui, tout à fait. En fait, c'est des valeurs qui me drive, qui m'animent en fait tous les jours, les valeurs du sport, et c'est celles que j'essaie de retransmettre dans l'entrepreneuriat, dans mon aventure entrepreneuriale. Oui, puisque vous avez fondé, on dit Pomelo ou Pomelo ? Alors, Pomelo Factory. Pomelo. On est une agence de stratégie de contenu. En fait, en clair, on accompagne les entreprises sur leur stratégie de contenu engagée. On crée des messages engagés pour les entreprises. C'est une agence de communication plus, on va dire. Voilà, plus. Qu'est-ce qui vous différencie des autres ? Comment est-ce que vous travaillez ? En fait, aujourd'hui, on accompagne des grands groupes comme La Poste, comme GRDF, comme AWS, comme la SNCF, etc., sur leurs messages qui sont des messages engagés. Et on va les véhiculer grâce à des contenus digitaux qui sont forts, qui sont impactants et qui correspondent aujourd'hui au code des réseaux sociaux. Donc Quand vous parlez de messages engagés, ça fait référence au sujet de l'inclusion, de la diversité, de l'environnement, de la RSE ? Exactement. Ça peut être des messages justement sur toutes les thématiques que vous avez évoquées. Et aujourd'hui, c'est des choses qui sont vraiment importantes pour nous. C'est des valeurs qui sont fortes, qu'on retrouve dans le milieu du sport, mais pas toujours dans le milieu de l'entreprise. Et c'est votre combat. Vous avez décidé de faire rentrer les valeurs du sport au sein de l'entreprise. J'imagine que vous le faites déjà chez vous, exactement, chez Pomelo Factory. Comment est-ce que vous avez envie de diffuser ce message ? Aujourd'hui, ce qui est important pour moi, justement, c'est de réintégrer ces valeurs du sport dans le milieu professionnel. C'est pas toujours évident, pas toujours visible en fait dans le milieu professionnel. Alors, les entreprises ont toujours des grandes valeurs qui sont affichées comme un étendard, mais pas toujours mise en application dans les entreprises. Alors et c'est ça qui vous intéresse ? Notre rôle, c'est de se focaliser sur les actions qui sont menées dans les entreprises et de les montrer, de les mettre en avant, de faire d'une communication qui soit forte et impactante, mais aussi authentique. Et aujourd'hui, on fait ça grâce à Pomelo Factory, qui est notre véhicule, celui qui nous permet en fait de travailler avec ces grands groupes et aussi avec des associations. Et j'aimerais aussi mettre l'accent là-dessus, le focus là-dessus. On travaille aujourd'hui avec des associations
soit sur l'environnement, comme le Shift Project, qui est le cabinet de Jean-Marc Jancovici. Donc on met en avant les initiatives environnementales, notamment le plan de transformation de l'économie française. On a travaillé avec Emmaüs International, qui lutte contre la pauvreté dans le monde, et on les accompagne depuis 5 ans sur des sujets vraiment à l'international. Et on travaille aussi avec Créatrices d'avenir, qui est une association portée par la région Île-de-France, qui met en avant, qui promeut l'entrepreneuriat au féminin. Donc toutes ces thématiques-là sont des thématiques importantes. Voilà. Pour nous, c'est l'ADN de Pomelo Factory, et c'est aussi ce qu'on veut véhiculer à travers les messages qu'on veut véhiculer pour ces entreprises. Je voulais vous demander comment vous arriviez à faire tout ça, mais je crois que le sport finalement infuse sur votre manière de voir l'entreprise, et donc tout ça finalement se mélange très bien, et c'est ce que vous défendez aussi pour les entreprises, c'est de dire en fait ces valeurs, elles sont compatibles avec le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, avec un modèle de société peut-être plus équitable, plus juste. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, je pense et je suis convaincu que ces valeurs-là, alors moi je parle du sport parce que c'est quelque chose que je connais bien, et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment et qui me motive, qui me donne de l'énergie, de l'inspiration tous les jours. Je sais que ces valeurs-là, on peut les retrouver dans le milieu de l'entreprise, et on fait tout pour, vraiment. D'ailleurs, c'est l'objet de Culture Responsable, donc une émission qu'on a montée l'année dernière dans le cadre de Pomelo Factory, qui vise à mettre en avant les initiatives engagées des entreprises sur des axes RSE, aussi des axes RH. Et donc aujourd'hui, j'ai interviewé une vingtaine de dirigeants d'entreprises, de grands groupes ou des experts aussi sur des thématiques RSE ou RH. Le dernier en date, c'était le directeur RSE de la Maïf. Donc on sait que la Maïf est très engagée autant sur le plan environnemental que sociétal. Et notre objectif, c'est de donner l'exemple en fait à d'autres entreprises. Et on sait aujourd'hui qu'il suffit de 10% de personnes engagées dans une organisation pour ensuite driver le reste de l'entreprise. Donc nous, on essaie de convaincre ces 10%-là pour qu'ensuite l'entreprise change et mette en place des initiatives vraiment positives. J'imagine que vous allez utiliser votre parcours de la flamme olympique et votre mandat en tant que justement porteur de flamme pour véhiculer ces messages. Qu'est-ce que vous attendez de ces Jeux olympiques à titre personnel ? Alors pour moi, ces Jeux olympiques, c'est un moment qui rassemble. Un moment qui va nous permettre d'avoir une vision positive sur les choses. Aujourd'hui, on parle beaucoup il y a des polémiques autour des JO, il y a beaucoup de JO-bashing, etc. Je pense que c'est aussi une attitude qui peut être un peu française. On a envie de critiquer des choses. On aime critiquer. Et mais aujourd'hui, j'ai envie de redonner un message qui soit positif, qui soit un message autour des valeurs du sport, qui sont universelles, qu'on retrouve dans toutes les facettes de notre société et de notre quotidien. Et j'aimerais justement qu'elles reviennent sur le devant de la scène et qu'on puisse se rassembler autour de ces valeurs fortes. Quand je parle de ces valeurs, je parle de dépassement de soi, je parle du goût de l'effort, parfois du goût du sacrifice, de la volonté de travailler en équipe et de réussir ensemble, parfois de perdre ensemble aussi. Mais c'est pas grave, parce qu'on aura essayé et on aura eu un moment de cohésion. C'est ça que vous défendez aussi. Exactement, oui. Et je pense que... Moi, je suis convaincu qu'on ne peut pas gagner tous les jours, autant dans le sport que dans l'entrepreneuriat et que dans la vie. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir y arriver ensemble, de se dépasser, de donner le meilleur de soi-même. Ça, c'est une valeur du sport qui est très importante. Tout à fait. Et si on donne le meilleur de soi-même, je pense qu'on peut y arriver ensemble. Et moi, je vois chaque défi de tous les jours comme une opportunité de se surpasser. Merci Simon Couette. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, le site internet du Figaro, Spotify, Apple Podcast et toutes vos plateformes préférées. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. À bientôt pour un nouveau Portrait de champion.